Mais coucou. Je vais faire une vidéo que je crois que je vais appeler Du chaos naissent les étoiles. Oui, parce que je crois que c'est une phrase qu'on entend depuis très longtemps, mais je suis pas sûre qu'on en saisisse la mesure quand on est au cœur même de ce chaos. J'appelle chaos une résurgence informationnelle qui a été cristallisée jusqu'à maintenant et qui aujourd'hui se déverse dans ton centre. C'est-à-dire qu'au vu des expériences que tu as vécues, il se peut que tu aies des résidus informationnels, des émotions cristallisées qui polluent ton canal, qui entravent la libre circulation énergétique de ta lumière divine, de ton être-té, et qui te font matérialiser dans la forme des expériences pour qu'enfin tu puisses te rencontrer dans cette partie de toi. Il faut vraiment prendre en considération, je l'ai déjà dit, mais cette dimension énergétique qui fait que tout ce que tu matérialises à l'extérieur ne part que d'un seul endroit, c'est toi. Alors, il n'y a pas de jugement à poser sur ce que tu matérialises, puisque c'est pas consciemment, ça reste la résultante d'empreintes énergétiques qui n'ont pas pu circuler à un moment donné. Et aujourd'hui, à travers certaines expériences, ces expériences se reproduisent encore et encore jusqu'au moment où la conscience se dépose dans cet endroit et que l'information qu'a cristallisée jusqu'à présent, plutôt que de rester en périphérie et de se regoûter, à chaque fois que tu regoutes à une expérience mais que tu n'en saisis pas le sens qui n'est autre que toi et que tu ne fais pas retour sur ton dedans et que tu continues à alimenter le schéma, indépendamment de ta volonté, mais c'est comme, il y a quelque chose de plus grand que moi, voilà, c'est comme ça, j'y suis pour rien, ça me pousse. Eh bien, c'est ok, puis vient un moment où effectivement la rencontre avec toi-même est indéniablement présente. Et cette rencontre avec toi-même, elle peut être inconfortable au possible parce que cette sortie de route de cette partie de toi a été teintée d'émotions très intenses. Je te dis ça parce que je crois que j'ai partagé un peu dernièrement ce qui se jouait pour moi, non pas pour mettre ma vie en avant, mais parce que j'observe qu'en fait pour beaucoup c'est les mêmes choses, mais il y a énormément de carences en connaissance sur comment ça fonctionne, donc il y a beaucoup de résistance à se laisser démembrer, à se laisser dépérir, à se laisser mourir. Il y a beaucoup d'accroches dans la sphère mentale de pourquoi ça s'est joué comme ça aurait pas dû jouer comme ça, je suis trop con, j'ai pas compris, c'est de ma faute. Et tout ça, le jugement, ça alimente le mensonge du juge intérieur, tu vois, le jugement. Alors qu'en fait, tu es un être énergétique et puis que parfois, l'information qu'il te traverse se déverse dans ton canal et puis est très intense. Et c'est ok, il n'y a pas de jugement à poser, il y a une justesse dans tout ce qui est là. C'est comment, par contre, vas-tu t'offrir un espace de recouvrement. Et c'est là qu'effectivement, il faut se saisir de cette présence à soi dont je parle sur cette chaîne depuis pas mal de temps pour la cultiver au quotidien, pour que ça puisse soutenir en fait. Mais en fait, trop peu de gens cultivent cet espace de présence et trop peu de gens ont la connaissance sur la façon dont se goûte le vivant ou la façon dont énergétiquement ça fonctionne. Donc fait qu'en fait, quand tu as une résurgence émotionnelle, non seulement tu comprends pas ce qui se passe, et en plus tu résistes parce que tu n'as pas la connaissance du fait que c'est un phénomène complètement normal de purification, de résurrection, de réinformation, de réinsertion de certaines parties de toi. Et du coup, c'est plutôt un tremplin vers toi-même. Alors c'est sûr que quand je dis ça, pour beaucoup qui sont au cœur du chaos, ça n'a absolument aucun sens. Ils sont là en mode, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je comprends, puisque moi-même, j'ai vécu une extraction assez conséquente qui aurait quand même duré 2 mois dans la matière avant qu'il y ait un point de stabilité qui soit un peu plus conséquente. Et qu'il y a autre chose qui veulent se goûter. Et pendant ces 2 mois, c'était quand même la souffrance. Hein. C'est ok, j'ai fait l'expérience de la souffrance, d'une transmutation, d'une extraction. Est-ce que j'aurais pu aller plus vite? Je suis pas bien sûre, puisque de toute façon, c'est comme ça que ça s'est joué. Est-ce que ça m'informe que dans le quotidien, il faut que je fasse plus focus sur alimenter cet espace en moi qui est plus grand? Oui. Est-ce que ça me donne des directions? Oui. Est-ce que j'aurais pu le savoir il y a 2 semaines? Non. Mais vraiment, tant qu'il n'y a pas la connaissance qui est posée sur ces mécanismes,
le corps mental est en résistance avec ces mécanismes. Alors que si je t'explique comment fonctionne une voiture, ton corps mental, il va se servir du mode d'emploi pour te permettre de t'en servir. Mais si tu n'as pas le mode d'emploi, ton corps mental, il va être en résistance à cette voiture parce que ça représente un danger, parce qu'il n'y a aucun encodage dans son dedans qui sait comment se servir de cette voiture. Si maintenant, tu es au fait avec le fait que tu es un support énergétique, que tu es un être spirituel venu t'incarner, que tu es un être divin venu expérimenter la matière, qu'il n'y a pas de séparation dans cette forme illusoire, que toi et moi, nous sommes la même chose, que toi et moi, nous sommes interconnectés, et il y a quand même une chose qu'il est très important de comprendre, c'est que tout, absolument tout, part de toi. Oui, tout part de toi. Tout ce que tu expérimentes à l'extérieur part de toi. Tout n'est qu'une opportunité pour toi pour en apprendre davantage à ton sujet. Pas au sujet de la personnalité, mais au sujet de l'encodage énergétique que tu es. Il faut comprendre que la vie est mouvement. Hein. Tout le temps, c'est du mouvement. Et puis, il y a des moments où dans nos vies, on a expérimenté des arrêts. Et la vie, elle recherche l'équilibre, donc toujours, elle reviendra te rechercher dans ces espaces où tu as été mis à l'arrêt pour qu'avec ta présence actuelle, tu puisses réenclencher le mouvement. Et du coup, ça passe vraiment par retour à soi. Mais comprenez que si vous ne cultivez pas cet espace de retour à soi à travers la sensation corporelle, la respiration, la méditation, it's gonna be a little bit complicated. Non mais c'est clair, c'est trop compliqué. Tu vas vouloir transmuter les informations de par un espace mental qui n'a pas cette capacité de transmutation. Ben non, le mental c'est un espace limité. Hein. C'est comme si je te demandais avec un tournevis de passer la serpillière. Tu peux pas, c'est pas la fonction du tournevis. Ben, le mental non plus, il n'a pas la capacité de transmuter. Par contre, il a la capacité de s'en remettre à quelque chose de plus grand, qui est la présence, qui se goûte dans le corps. Le corps est contenu dans le champ infini de la conscience. C'est pas le corps qui contient la conscience, c'est le corps qui est dans la conscience. La conscience, elle est partout. Donc, comment avoir accès à cette conscience, sinon en revenant au corps, en expérimentant des voies de restauration du corps à travers des expériences de conscience modifiée, la respiration, la méditation, où tu vas pouvoir te délésionner de cette séparation extérieure et de ces petits problèmes relatifs à l'humain, à ce petit passé-là qui vient sans cesse se rejouer, à ces petites histoires que tu te racontes, que tu es condamné. Tu n'es pas condamné, tu es peut-être dans un espace bloqué, enfermant dans ta tête, parce que tu n'as pas accès à toute la connaissance, et parce que tu es en résistance avec ton corps à ce qui se goûte. Mais attention, quand je dis ça, j'ai conscience de la difficulté, hein. Non, va pas croire, hein. Moi, les 2 mois que je viens de passer, tu vois Little Bit sous mes yeux, c'est vraiment 2 mois des plus éprouvants qu'il m'était donné de goûter. Bête. En même temps, je vois déjà et je ressens déjà les prémices d'une transformation ô combien considérable dans mon dedans. Mais j'ai pas grand-chose à faire pour ça, j'ai juste à rester présente et à faire de l'espace pour que les nouvelles informations puissent venir s'intégrer. Et pour ce faire, en fait, tu ralentis. Tu ralentis et tu ralentis. Et surtout, dans ces moments de transformation, tu t'assures que ce que tu fais, c'est uniquement pour ton bien. Et du coup, il se peut qu'en fait, tu ne sois pas en capacité de faire grand-chose. Ben, c'est ok aussi. C'est ok aussi que tu puisses pas faire grand-chose. Y a-t-il quelque chose qui te ferait du bien? Et c'est là qu'effectivement, la notion de l'interdépendance et de l'entourage, elle est intéressante et conséquente. Est-ce qu'on reste tous isolés dans nos périodes de décrépitude et on essaie tant bien que mal de sortir la tête de l'eau, alors qu'on a aussi nos propres gardiens qui la maintiennent sous l'eau, puisqu'on a appris à respirer sous l'eau. Enfin, ça, c'est ce qu'on croit, mais en fait, on survit, on respire pas. Et du coup, c'est comment passer d'un état de survie à un état de vie et sortir la tête de l'eau. Des fois, c'est bien d'être entouré de miroirs qui ont déjà expérimenté ça, qui t'accompagnent sur ce chemin-là, qui te sécurisent, qui te tendent la main là où toi-même tu te tapes dessus avec ta propre main. Et c'est bien de la saisir. Et pour ce faire, c'est bien de se poser certaines questions.
penses-tu que le soleil se lève pour les 7 ou 8 milliards d'individus que nous sommes au monde, je ne sais pas, mais pas pour toi? Penses-tu que tu n'as pas le droit de toutes ces pensées qui récupèrent l'énergie de vie qui nous fait vivre des enfers ne sont que des pensées? Observe tes pensées, tu n'es pas obligé de croire à ce que tu penses, mais pour ce faire, il faut créer de l'espace pour te distancer. Je ne te parle pas d'arrêter tes pensées, je te parle de concentrer ton attention, ton énergie sur des pensées qui font sens pour toi. Est-ce que la pensée que tu nourris, celle de ne pas être assez ou d'être trop con, te fait du bien? Oui ou non? Et je comprends qu'il y a beaucoup de sentiments de perdition en ce moment. Nous sommes en train de vivre une extraction collective. Et c'est ok. C'est vraiment magnifique. Franchement, c'est comme si, sur ta cartographie intérieure, tes traumatismes avaient laissé des grosses taches d'encre de marde, que tu n'as plus accès à ta vibration originale parce qu'il y a ce truc de marde, et qu'on t'a pas appris en fait que tu peux regarder en dessous et traverser ce truc de marde. Et qu'en ce moment, la vie nous propose comme apprentissage, puisque ce truc de marde semble être le seul qui vienne se poser sur nos yeux là, à les ouvrir pleinement ses yeux et à ressentir avec tous les capteurs ce que cette merde fait. Mais alors attention, j'ai conscience de la difficulté et de l'impossibilité de le faire tout seul au début, puisque tes propres gardiens te protègent. Puisque tes propres gardiens ont engrammé dans leur dedans que c'était dangereux d'ouvrir les yeux. Donc, trouve des espaces où les gens ont des yeux un peu plus ouverts que d'autres. Ils réinforment en termes de connaissances à travers des expériences directes qui finalement, en fait, c'est la vulnérabilité et l'authenticité. Moi, je vois bien quand je partage ce qui est mien, ça vient résonner chez certaines personnes et ça leur permet d'avoir accès à certaines choses. Mais je fais pas de la magie, juste je reflète mon authenticité, mon unicité. Et par ce reflet, je leur permets de se saisir de leurs propres espaces qui parfois sont encore maintenus dans l'ignorance de par le « je me suis jamais regardé à cet endroit-là ». Et oui, mais man, être en PLS de la vie, être en extraction, ça fait partie du vivant, c'est aussi ça, la vie. Et la vulnérabilité, ce pouvoir magnifique et ô combien, mais d'une préciosité et d'une puissance. La vulnérabilité, ce n'est rien d'autre que sinon de poser un genou à terre et dire voilà ce que j'expérimente en ce moment. Je ne m'identifie pas à ça. Par contre, c'est ce qui me traverse en ce moment. Et ce que je ressens dans cette traversée, c'est ça. Et ce n'est pas ce que je suis, c'est ce que j'expérimente. Et c'est passager. Et je ne vais pas arrêter l'expérience d'un point de vue mental en me disant « Oh là là, my God, qu'est-ce que j'ai pas compris ?» Mais j'ai rien pas compris en fait. Ça se goûte comme ça à travers moi et ça m'enseigne. Pour peu que je cultive des espaces en moi qui créent de l'espace à l'intérieur de moi. Si je suis toujours dans le faire et dans la réflexion mentale, je suis toujours dans un espace très limité, toujours agité, où il n'y a pas d'espace entre ce que je vois et ce qui est. Alors que quand je m'arrête, quand je fais pause, quand je respire, quand je reviens à mon souffle, à mes sensations, je peux créer un espace qui me distancie. Et puis en fait, je m'aperçois que ça me traverse. Mais pour ce faire, chers amis, sachez qu'il est bon d'aller investir des espaces. Bon, je vous en ai déjà parlé, mais je peux le répéter, quoi. Où vous vous rencontrez dans votre corps. Qu'est-ce que tu ressens quand tu te dis ça? Ça fait quoi dans ton corps? Vas-y, ressens ce que ça fait. Ressens pleinement dans chacune cellule de ton corps. Et puis, inspire profondément ce que tu ressens. Expire. La respiration, c'est une pompe. C'est un pont entre la vie et la mort. C'est un pont entre l'intérieur et l'extérieur. Si tu es en apnée, tu es bloqué.
Et tout ça, en fait, ça se met en place dans le quotidien, petit à petit. Je te demande pas de devenir un être éveillé en 2, 2, 3 ou de tout comprendre. Je te demande dans ton quotidien de créer des prises d'ancrage concrètes où le mouvement prime, où la respiration prime. T'as pas envie? On s'en fout. Tu le fais pas parce que tu as envie, tu le fais parce que tu sais que c'est bon pour toi. Toutes les personnes qui ont fait des grandes choses, elles ont commencé par en faire des petites. Hein. Et la confiance en soi, elle s'acquiert de par la répétition. Hein. Attends pas d'être sûr à 100% de toi pour faire les choses. Hein. Et puis t'attends pas parce que tu vas méditer 2 jours à transcender ton esprit en 2 jours. Hein. Non, 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 c'est dans la répétition et dans la création de cet espace que tu vas pouvoir goûter tranquillement à autre chose que tu es vraiment, ton essence originelle, la qualité de ta présence qui, elle, peut prendre tout en charge. Donc vraiment, comment au quotidien cultiver cette présence, meditation, mouvement, chante, regarde la flamme d'une bougie, vraiment créer de l'espace tranquille, tranquille, tranquille pour que cet espace puisse être investi tranquillement par quelque chose de plus grand qui va pouvoir te soutenir. Mais vraiment, vraiment, pour beaucoup d'entre nous, j'observe qu'il y a énormément de stress dans le dedans qui est présent depuis tellement d'années qu'en fait, on est drogué à la cortisol, qu'en fait, quand ça se pose, et quand c'est plutôt dans un espace de neutralité, d'unité, relatif à la source, il y a le mental qui va trouver ça fade. Bah ouais, au début, c'est fade, hein, quand tu te dis, mais c'est juste ça. Et ouais, c'est juste ça. Et en fait, depuis cet espace de juste ça, tu vas pas t'apercevoir qu'avec le temps, bon, c'est bien plus puissant que juste ça. C'est bien plus soutenant. Et c'est dans ton dedans que ça se goûte. Et c'est pas dépendant de l'approbation de l'autre. C'est pas dépendant de la relation dans laquelle t'es, du taf que t'as. C'est juste dépendant du rapport que tu entretiens avec toi-même. C'est juste dépendant de ce pont qu'il y a entre toi et toi. Mais comprends, voilà, j'ai une image qui me vient, tu vois, que dans ce canal énergétique dans lequel ton corps physique te sert de réceptacle et que cette énergie te traverse en permanence pour se goûter dans la forme et s'offrir au monde depuis ton unicité, ta personnalité est unique. Hein. Tu as des dons uniques que personne d'autre n'a parce que tu es, qui n'existe pas autre part qu'à l'intérieur de toi. Dans ce canal, tu vois, effectivement, en fonction des événements qui ont pu se passer, il peut y avoir des brèches qui fait que l'énergie, elle fuite. Et en fait, tu n'arrives pas à t'offrir au monde et tu ne cesses pas de souffrir. C'est comment colmater la brèche? Ben, c'est revenir au centre, accepter cette brèche, respirer dedans, et puis cultiver au quotidien cet effort. Et en fait, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment parties dans des espaces de compréhension, mais qui, dans la matière, ne mettent pas en place. Peut-être que tu vas entendre une machine qui est repartie là. Ne mettent pas en place concrètement. Oui, 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 je sais comment escalader, je sais comment escalader, je sais comment escalader, je sais comment ascensionner. Ok. Maintenant, en pratique, est-ce que tu as déjà posé une prise d'escalade? Est-ce que tu as déjà entraîné ton body? Ben non, mais je sais comment on fait. Ah oui, mais si tu sais, mais t'as jamais fait. L'expérience directe enseigne. Donc, vivons. Vivons dans nos différentes temporalités, vivons en fonction des différents cycles qui nous habitent, en fonction de ce qui est là, mais indépendamment de tout ce qui peut bouger dans notre dedans, demeure une chose inaltérable, immuable, qui est la présence, quoi. Qui est qui tu es vraiment. Et il y a quelque chose de très joyeux dans cette essence originelle, qui n'est pas une joie illusoire, due à une quête d'un plaisir matérialiste, ou de toujours de plus, qui fait qu'en fait, ouais, t'es content 3 secondes 12, 3 mois, puis en fait, ça s'essouffle. Non, 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 il y a vraiment un phénomène d'épuration dans la forme quand t'es revenu à l'essentiel, parce que l'essence du ciel est suffisamment substantielle pour te nourrir de tout ce dont tu as besoin, et qui n'est autre que la joie d'être qui tu es, la joie de t'offrir au monde, la joie de te goûter, d'expérimenter, de te planter, de croître, de faner. Tout ça, c'est
Ça se fait en fait, que tu le veuilles ou non, ça se fait. La question c'est est-ce que tu vas sauter dans ce flot ou est-ce que tu vas rester enfermé dans ta teuté? Et là, j'avoue que l'enfermement de la teuté, c'est la mort assurée. Mais parfois, il faut expérimenter très conséquemment, très intensément et très douloureusement parlant ce que nous ne sommes pas pour revenir à ce que nous sommes. Je vous souhaite de tout cœur, les amis, d'avoir pris juste ce qui résonnait pour vous, de ne pas rentrer dans des espèces de champs mentaux. Si ça résonne pas et c'est ok. Moi, je partage ça parce que c'est ce qui résonne. Et si ça fait sens, c'est ok. Si ça fait pas sens, c'est ok. Et je souhaite du courage à toutes les personnes qui sont en souffrance actuellement parce qu'il y en a beaucoup. Et je suis de tout cœur avec nous parce que, indépendamment de ces traversées, il y a quelque chose de magnifique derrière, qui est juste là derrière cet écran illusoire de séparation. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'être au plus proche de vous à chaque instant, je vous souhaite de tout cœur d'arrêter de vous juger, surtout parce que vraiment, this is the beginning of the death. Je sais pas pourquoi, I speak anglais like this. Hein. Non, arrêtons le jugement, bitteschön. Ah, bah voilà, c'est de l'allemand qui vient. Bah voilà. Je vous souhaite le meilleur, et puis période de fête en ce moment, je crois bien. Donc je sais que pour beaucoup, c'est les rassemblements en famille. C'est aussi des espaces qui viennent réactiver des parties de nous qui sont plutôt blessées dans l'enfance ou qui vont plutôt être en réaction. Je vous souhaite de rester au centre de vous-même, d'être vulnérable, d'être authentique, indépendamment de ce qui se goûte dans vos structures familiales, indépendamment de ce qui est proposé. Restez authentique. Ne collez pas au cadre qui vous est proposé si ça ne résonne pas. Ne jugez pas ce cadre si c'est ce qui est là pour les autres. Restez dans votre propre corps, dans votre dedans. C'est votre unique cadre qui vous définit. C'est ça là, ce que vous êtes là, ce truc-là là. Mais non, c'est bien plus grand, je te jure. Allez, de tout cœur avec nous. Je sais pas trop comment va s'appeler cette vidéo parce que je sais pas trop. Peut-être message de fin d'année. Courage à toutes les personnes qui sont en extraction. C'est passager. Je sais que ça peut ne même pas faire sens pour les personnes qui sont au centre de ces espaces. Pour autant, vous êtes vivant, vous avez déjà traversé des choses. Et dis-toi bien, hein, ça n'est que passager. Si ça te soulage pas et que ça te fait chier, te le dis surtout pas. Si ça t'enferme encore plus et tu te dis mais non, c'est pas passager, regarde, ça fait 3 semaines que ça dure, et puis c'est tout le temps. Alors te dis pas que c'est passager, dis-toi juste que c'est comme ça pour l'instant et que c'est ok. Il n'y a pas de trouble avec ça. C'est ok. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. Allez, des courage les amis. Des courage les amis. Du courage les amis. D'ailleurs, le courage, une petite piqûre de rappel tout de même, c'est étymologiquement parlant, je suis contente parce qu'il n'est pas simple à dire ce mot, étymologiquement parlant, allez, je me tape un luxe une 3e fois, étymologiquement parlant quand même. Merde, je sais plus ce que ça veut dire. Non, si, ça vient du latin qui veut dire je sais plus et je sais plus. J'ai su mais je me rappelle plus parce que moi les informations elles rentrent puis elles sortent direct, il n'y a pas trop de stockage pour des choses comme ça. Néanmoins, je sais que c'est la force du cœur. Donc en fait, c'est ça l'invitation là en ce moment depuis des mois et puis peut-être pour les prochains mois, c'est de bajar de la cabeza al corazón, de descendre de la tête au corps, au cœur et revenir au cœur, au centre même du corps et revenir pour alimenter cet espace à travers le souffle, la respiration, et ressentir ce champ, cette onde électromagnétique qui se situe au centre de ta cage thoracique. Et oui, c'est pas juste parce que tu te le dis que tu vas le ressentir, mais juste vas-y tous les jours dans cette intention de te brancher sur ce champ électromagnétique qui est 50 000 fois ou 500 000 fois plus grand que celui de ta tête, tu sais. Mais bon, ça fait peut-être 30, 40, 50 ans que tu fonctionnes avec ça, donc des connexions neuronales, c'est des autoroutes. Donc tranquille, Mimile, tous les jours, pose l'intention de... Et peut-être ta tête, elle va te dire, mais j'y arrive pas, mais je ressens rien. Mais ouais, mais c'est normal, hein. Ok? T'as pas appris à nager en 2 jours, t'as pas appris à marcher en 2 jours, tranquille. Par contre, plus tu vas y aller, plus tu vas ressentir. Je te dis ça parce que, bah moi, c'est ce que je fais.
Et je sens que maintenant, c'est beaucoup plus facile et que je peux parfois ressentir, même dans mon quotidien, une onde là qui fait boum, 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 boum. Et je suis là. What? Mais ça, c'est parce que déjà, j'ai extrait une grosse masse énergétique de marde qui était là. Donc forcément, je me suis un petit peu libérée là. Donc là, j'ai plus accès ici. Et aussi parce que dans mon quotidien, je vais visiter avec ma concentration. L'énergie va où tu poses ton attention. Si tu poses ton attention à l'extérieur, tu nourris l'extérieur. Tourne ton regard vers l'intérieur, vers ce qui se goûte à cet endroit-là. Tu n'as même pas besoin de savoir où c'est. Concentre-toi sur le champ électromagnétique de ton cœur. Pose cette intention. C'est des informations, c'est des vibrations. L'énergie, elle va suivre. L'énergie, elle sait où est ton cœur. Et effectivement, c'est compliqué d'œuvrer et d'être au monde quand tu ne sens même pas ton cœur battre. Because la boussole, le réceptacle de cette présence divine, is ton cœur, mon ami. Donc, il faut cultiver au quotidien ce truc, ce lien. Il faut le restaurer. Il faut arrêter de chercher des expériences mystiques tout là-haut dans un corps éthérique et de voir les archanges et Billy Boy et tout ça, c'est magnifique. Mais il faut aussi faire redescendre cette énergie dans ta matérialité. Il faut spiritualiser la matière et matérialiser la spiritualité, wesh. Ces deux mots comme ça, on pourrait croire que je suis trop chère, trop perchée, tu vois. Mais je suis pas du tout trop perchée, hein. Je suis bien dans mon corps, moi. Enfin, je suis bien. Je veux dire, je suis présente dans mon corps. Des fois, je suis pas le que bien, hein. Mais la notion du bien et du mal n'existe plus dans ce centre. Je suis. Voilà, c'est tout. Je suis. Le reste, je sais pas trop. Je pourrais dire que je suis paumée, je pourrais dire que je suis enthousiaste, je pourrais dire que je suis excitée, je pourrais dire que je suis apeurée. Il n'en demeure pas moins que le plus important subsiste dans ce je suis. Et le je suis il y a 2 secondes n'existe déjà plus. Je suis le vivant qui se goûte. Je suis dans un corps de matière. Je suis venu pour expérimenter la forme. Je suis venu avec un don et l'offrir dans la matière. Donc, cuicui les oiseaux, piou piou Billy Boy, machin, c'est super. N'en demeure pas moins qu'actuellement ça pousse pour que chacun récupère son centre et offre son unicité au monde. Parce que bordel de bordel, sachez que nous sommes un puzzle. L'humanité est un puzzle composé de 8 milliards, je crois, je sais pas, 7 ou 8 milliards de pièces. Et que chacune des pièces, comme un puzzle de 4 pièces, est unique et indispensable pour la réalisation du grand tout. Donc c'est pour ça que mon vœu le plus cher, c'est que tout le monde fasse retour pour que tout le monde puisse offrir sa vibration au monde dont nous avons besoin. Parce que là, c'est le sbeul complet. Il y a beaucoup trop de gens qui se comparent, il y a beaucoup trop de gens qui cherchent des références à l'extérieur, alors que ce n'est pas le but. Le but de se recouvrir à qui nous sommes, à cet unique être magnifique que tu es et dont nous avons besoin, que je suis aussi par ailleurs, et que ton voisin l'est tout autant, tu vois. Donc, piou piou les oiseaux, on redescend sur terre, on s'enracine dans le sol, dans son corps, dans sa matière, dans sa terre première, dans son body. Body, 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 physical, sex and rock'n'roll. Ouais, mais danse, mais chante, mets du mouvement dans tes canaux énergétiques, dans tes centres énergétiques. Mets du mouvement pour que ça circule. Qu'est-ce que je fais là? Là, je viens juste de mettre du mouvement dans le chakra de la gorge. Est-ce que j'ai fait une prestation musicale incroyable? Non. Pour autant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai permis à l'énergie d'aller là et puis de vibrer. Oh, ben c'est très bien parce que peut-être que j'ai des miasmes ici. Ça me chatouille les lèvres. Donc voilà, en plus, tu peux chanter, te faire du bien et te chatouiller d'une façon à te faire rire. C'est très bien parce que quand tu souris, ton cerveau prend des informations en mode « Wow, nous sommes happy, nous sommes en sécurité. Je peux sécréter ma dose. Dopamine, oxytocine, sérotonine, endorphine. » Voilà, des tout petits trucs comme ça. Réveille-toi le matin, mets un sourire sur ton visage. 3 minutes. T'as pas envie de sourire, je m'en fous. Ton cerveau, il fait pas la différence entre un vrai sourire et un sourire que tu te poses toi-même. Tu lis un livre, mais c'est super. Cale un crayon dans ta bouche. Pourquoi? Parce que du coup, t'envoies un message à ton cerveau que pendant que t'es en train de lire, t'es bien et en sécurité. Qu'est-ce qui va faire ton cerveau? Dose! Dopamine, oxytocine, sérotonine, endorphine. Chaud patate. Et non, on est toujours là à chercher à pétaouchnock des solutions miracles alors que c'est dans le retour au corps. Le plus simple. Là, je suis où quand je fais ça?
Bah, je suis juste dans mon corps, et c'est mon corps, ce support, qui me permet d'accéder à une conscience illimitée que je suis. Je ne suis pas enfermée dans ce corps, je ne suis même pas ce corps, par contre j'ai ce corps, qui me sert de réceptacle et d'offrande. C'est beautiful quand on y pense. Donc voilà mon ami, prends soin de ton body, sois indulgent avec toi, on est tous en chemin, on est tous en apprentissage. This is pas just because tu comprends ce que je te dis que demain, feu d'artifice dans ton cœur. Non, 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 ça passe par une pratique et une discipline. Enfin, je veux dire, tous les grands maîtres en parlent de ce putain de mot discipline et rigueur, et ça fait beaucoup peur à des gens parce qu'on n'a pas envie de s'enfermer là-dedans, puis nous, on a mieux compris. Quoi, t'as mieux compris? T'as rien compris si tu passes pas par l'expérience directe de la marche. Tu peux lire tout un tas d'enseignements sur la marche, mais tant que tu n'expérimentes pas, t'as rien compris. Ça reste un concept complètement abstrait dans ta teuté, tu vois. Il faut passer à l'incarnation dans ton body. Incarnation, incarner, carner la chair. Tu vois? Donc vraiment, on va devoir reprendre les bases. Hein. Oh yeah. But it's okay because nous sommes prêts pour reprendre les bases. Pour les intégrer. Ben oui. Sinon, tu serais pas en train d'écouter cette vidéo, puis je serais pas en train de parler à mon téléphone qui est posé là. Ben oui. Puis moi, je fais pas ça... Je fais ça pour répondre à mon élan originel qui est de souffrir de cette façon-là. Voilà. J'assume. Ma responsabilité, c'est de me mettre au diapason de ma vibration. Ma vibration m'emmène dans ces espaces-là. Bon, bah maintenant, je suis plus à l'aise, mais maintenant, je vais passer à l'étape supérieure. Je vais proposer en présentiel. Je l'ai déjà dit, je sais, tu sais. Mais je mets ça en place pour le mois de janvier, déjà par chez moi. Et puis après, chaud patate, because it's time to shine. C'est l'heure de briller. Et il est grand temps que les personnes qui sont un peu plus... non pas éclairées, j'aime pas trop cette notion, mais disons que sur des... Si, quand même, je veux dire, on a plus de connaissances en terminale qu'en CM2. Ouais. Bon, bah, il est grand temps que les terminales prennent soin des CM2 et qu'on se rassemble et qu'on arrête de créer des séparations ou de penser que terminale, c'est pas mieux que CM2. Hein. Non, non, c'est juste que c'est normal qu'en terminale, t'aies plus de connaissances qu'en CM2. Il n'y a pas de jugement à poser. C'est normal. Au même titre qu'un arbre de 10 ans est plus grand qu'un arbre de 3 mois. C'est normal. Donc maintenant, il faut se rappeler qu'on est tous une seule et même chose, et faire des ponts dans la matière à travers nos cœurs. Se rassembler, unifier nos savoirs, partager nos unicités, parce que nous sommes des pièces qui apportons au monde une unicité dont le monde a besoin. Ok? So ready. Ready or not? Yes, you are ready. Because you hear. You hear. Oh my god. Bon voilà les amis, je vous souhaite de tout cœur le meilleur, vraiment. Sachez que ces phases de transformation et d'extraction qui sont actuellement en cours ne sont que la promesse d'un avenir meilleur. Mais pour l'instant, il faut s'en remettre à ce corps et en prendre soin pour soutenir le processus qui est à l'œuvre. Est-ce que je termine? It is not because you are, I love you, because I do. Voilà. Des belles choses.